Donc, ce dimanche, le message se poursuit. Le même intitulé est toujours sur le tapis. Le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Voilà, j'ai fait la première partie le dimanche passé. Je vous ai parlé de l'entorse aux règles de divinité. Pour être Dieu, il faut que tu sois, il faut que le Dieu peut te parler pour que tu sois. Le Dieu doit être un élément de la nature. Ce sont des forces surnaturelles. C'est pourquoi on les appelle les êtres suprêmes. Donc tous ces êtres suprêmes sont connus par l'homme. Ce ne sont pas des êtres suprêmes méconnus, inconnus, mais c'est connu par l'homme. Parce que quoi? Le Dieu même, le Créateur même est invisible. Et à travers les éléments de la nature, il est visible à l'homme. Et c'est ces éléments de la nature qui viennent au secours de l'homme. Le vent, la lumière, le soleil, l'eau, la pluie. Beaucoup de choses viennent au secours de l'homme. Sans l'homme, sans ces choses, l'homme n'existe pas. Sans le vent, sans l'air, l'homme n'existe pas. Sans l'eau, l'homme n'existe pas. Sans le feu, la lumière, le feu pour manger, le feu qui donne de l'énergie, sans tout ça, l'homme n'existe pas. Donc l'homme est le produit fini de toutes ces choses. Donc il doit entretenir une relation parfaite avec les éléments qui l'ont précédé. Et ces éléments sont des divins. Écoutez bien, j'ai dit que ce sont des divins. J'ai plusieurs fois martelé ça. Et je dis encore que ces éléments de la nature sont des divins. Donc, le Dieu inventé, je vous ai déjà parlé de ça. Comment un Dieu, plutôt le Dieu imposé, ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Donc, on a fait la première partie. La première partie était comment un Dieu peut-il être imposé? Quels sont les mécanismes, les circonstances qui peuvent permettre cette forfaiture, cette entorse à la règle? Parce que c'est une règle qu'on a enfreint. C'est une règle qu'on a sciemment allé à l'encontre. En imposant un Dieu, quand on l'impose à travers des édits, à travers des lois, à travers des ruses, à travers la guerre, la force, quand on impose le Dieu, ce Dieu ne peut être qu'un Dieu inventé. Parce que il ne se soumet pas aux critères de divinité. Parce qu'ils sont tous des éléments de la nature. Oui, je vous ai dit que Yahvé est le Dieu du vent, le Dieu du feu, la flamme, tout ça là. Mes frères, mes sœurs, on va aller toujours à la profondeur pour connaître ce Dieu. Donc, je vous ai dit que le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé. La deuxième partie de ce message concerne le Dieu inventé. Je vous ai déjà fait parvenir la définition de l'inventé, c'est trouver, créer, découvrir, créer de nouveau. Inventer, c'est créer de nouveau, découvrir quelque chose qui n'existe pas. Donc, si l'esprit vient de créer, de découvrir, de concevoir quelque chose qui n'existe pas, alors l'esprit vient de créer quelque chose. C'est pourquoi je dis que le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé. Et quand il est inventé, il est devenu égrégore. Parce que l'égrégore, c'est la forme de pensée. C'est la forme de pensée nourrie par des énergies, les énergies des hommes. Donc, le Dieu qu'on a imposé ne peut être qu'un Dieu inventé. Et comme il est inventé, et il est sous les critères d'un égrégore, alors il est inventé, il devient égrégore. Allez chercher ces choses, vous allez trouver ça. C'est pas une invention. Juste, ces choses sont dans vos esprits. Mais il faut qu'on met encore la lumière là-dessus pour que vous soyez éveillés. Donc, je vous ai dit que le Dieu inventé, on a imposé, établi par la force. On a établi par la guerre. Parce que j'ai déjà fait un message. Comment le Dieu Yahvé
Adonai, Elohim, Allah, est devenu le Dieu, le Créateur, que s'est-il réellement passé? J'ai déjà fait cette vidéo il y a fait longtemps, hein. Il y a longtemps de cela, l'année passée. Mais le message, c'est une lumière. On est en train de brosser pour arriver à la journée, hein, la lumière du jour. On est toujours dans la confusion, dans les doutes, mais on éclaire un peu, petit à petit, jusqu'on va arriver, on va arriver à la lumière qui est Dieu, la vérité. Voilà. Donc le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé. C'est l'invention qu'on va faire. Comment ce Dieu inventé, comment on l'a inventé, comment il est un Dieu nouveau. C'est un Dieu nouveau. Je vais vous montrer ça dans les tweets. Un Dieu nouveau. Parce que d'abord, ce Dieu, le nom même Yahvé, n'existait pas. C'est pas un nom qui existe. C'est une création. On l'a fait ça en conformité au tétragramme. Et je vais vous lire le livre de notre patron. Je vais vous lire ce livre. Peut-être je l'ai amené, je ne sais pas. Je vais vous lire ça. Thomas Romer, l'invention de Dieu. Comment on a inventé ça? On a inventé. Lui, c'est un maître. Mais nous aussi, on est là pour ouvrir les yeux, pour mettre les gens en éveil, pour qu'ils sachent que les choses doivent changer. Et ça va changer. Nous sommes dans l'ère du vaisseau, l'ère de la lumière. Tout va être clair dans notre esprit. Donc, inventer, c'est créer, concevoir, découvrir de nouveau. Donc ça veut dire que dans tout le temps, la mythologie nous montre qu'il y a des divinités qui sont là. Quand je lis Psaume 82, verset 1, verset 6, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. C'est comme ça qu'on a écrit. Mais ils ont fait sciemment pour dire assemblée de Dieu en le mettant au singulier. Ce n'est pas possible. Vous voyez, ce sont des impositions. Ils imposent. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Une assemblée de quelque chose est toujours au pluriel. Il ne peut pas être au singulier. On dit assemblée de Dieu. On fait ça sciemment en mettant ça au singulier. En disant que c'est une... Je ne sais pas comment on peut même dire. Et maintenant, il juge au milieu des dieux. Donc, qui juge au milieu des dieux? C'est le Dieu qui est dans l'assemblée qui juge au milieu des dieux. Donc, ces dieux-là, c'était eux qui forment l'assemblée. Donc, le Dieu au singulier ici ne doit pas être là. C'est une imposition. Comme ils ont imposé Dieu, idole, petit, minuscule, et un Dieu le grand, leur Dieu en majuscule. Tout ça, c'est l'imposition. Ils ont imposé ça. L'imposition. Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé. Et le Dieu inventé, c'est celui-là qui est nouveau. Donc le Dieu Yahvé est un Dieu nouveau. Quand vous lisez le monothéisme, Moïse et le monothéisme de Sigmund Freud, vous allez lire ça. Ça fera partie aussi de ce message du dimanche. Le nouveau Dieu, créé de toutes pièces. Ils ont dit que le nouveau Dieu, c'est Yahvé. Et puis c'est le tétragramme qui est imprononçable. Le tétragramme imprononçable. Et voilà que on prononce Yahvé. Sous quels critères? Pas de critères. Ils se sont dit quoi? Ils ont mis Adonai, ils ont mis Elohim dans les 4 lettres, le tétragramme pour lire Yahvé. Alors que Yahvé ne se lit pas comme ça. Ce sont des consonnes. On ne peut pas les lire. Pour les lire, chacun va lire ça dans sa langue. C'est pourquoi j'ai fait encore un autre message. Le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Parce que le tétragramme là se lit à l'intérieur de l'Afrique, dans les langues africaines. Il y a le tétragramme YHWH se lit Yahou, Yahoué, Yahoua. Il se lit Maou, il se lit Mougou, il se lit Zambé, il se lit Ama, il se lit Youk, il se lit Nkuluku. Il se lit dans les langues africaines. C'est dans les langues africaines.
L'hiéroglyphe, ce sont des signes. Ce sont des pictogrammes. Et si je vous donne l'exemple des pictogrammes, et comme quand on va dans une entreprise, on voit la sortie, on voit les pas des gens, on voit ceci. Toutes ces choses-là, si tu vas lire ça dans ton esprit et dans ta propre langue. Donc, en Égypte antique, l'hiéroglyphe se lit dans toutes les langues. C'est parce que après, on a perdu le lien entre les hiéroglyphes et nos langues. C'est disparu. C'est pourquoi vous dites que on n'a pas écrit. On n'a pas écrit quoi? Vous, qui ont écrit ce document qu'on appelle Bible, est-ce que vous avez l'écriture sacrée? Vous connaissez lire ça? Parce que vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez les fusils, vous avez tout pour tuer. Donc on impose un Dieu. Ce Dieu imposé est une invention. Et c'est comme c'est un Dieu inventé, il est un égrégore. Et cet égrégore-là, égrégore, on aura son nom. Il n'a même pas de nom. Est-ce qu'un égrégore a un nom? Il n'a pas de nom. Yahweh même n'est pas le nom de ce Dieu. Ça fera partie encore d'un autre sujet. Ce n'est même pas le nom de ce Dieu. Donc je dis que pourquoi c'est nouveau? Parce que ce nom ne se trouvait pas. S'il est le Dieu créateur, ce nom doit se trouver dans tous les panthéons égyptiens, cananéens, assyriens, babyloniens, édomites, tout ça là, le Dieu là doit se trouver dans le panthéon. Alors que quand on fait la lecture, parce que j'ai fait, tout ça là, vous aurez ça la prochaine fois. Vous aurez ça, les panthéons de Syrie, araméen, Assyrie, panthéon cananéen, panthéon édomite, panthéon babylonien. Tous ces panthéons, on n'a pas le nom de Yahvé dedans. Donc, dans le panthéon même cananéen, parce que c'est à Cana que les choses sont passées. Dans le panthéon cananéen, il n'y a que, dans le panthéon cananéen, c'est le Dieu, elle, qui est le Dieu suprême. Et après le Dieu suprême, on a une litanie de dieux qui sont là. C'est pourquoi Psaume 82 dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Dieu est invisible, mais il est dans l'assemblée, il est entouré par les dieux. Et c'est les dieux qui viennent au secours de l'homme. Chaque peuple, chaque nation marche devant son Dieu. Et nous marcherons devant Yahvé. Parce qu'eux, ils ont choisi de marcher devant Yahvé. Il y a beaucoup de nations et chaque nation a son Dieu. Et ces dieux sont des dieux tutélaires et qui sont en relation immédiate avec le suprême. Donc le Canaan, qui s'étend depuis la porte de l'Égypte jusqu'à Babylone. C'est là-bas. Canaan, c'est grand. Ils ont dit encore dans la Bible que c'est jusqu'à jusqu'à Syrie, la Syrie actuelle. Non. Canaan va au-delà. Au-delà de la frontière même de la mer Noire. Voilà. Donc, on dit que Noé a 3 fils. Japheth, Sem et Cam. L'humanité a commencé par Cam. Donc nous sommes les premiers dans l'humanité. Il n'y a pas le deuxième. Il y a pas le troisième. Il y a seulement 2. 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Allez regarder cette vidéo. 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Dans le ventre de Rebecca, il y a 2 peuples. Les 2 peuples sont Mélanodème et Locodème. Et Locodème, c'est le décoloré. C'est la décoloration du noir qui est devenu pâle, clair. Et Sem, intermédiaire, n'est que un mulâtre. Et quand on regarde tous les endroits occupés, ou bien qui se sont confiés, ou bien usurpés, ou bien assiégés, on voit qu'il n'y a que des japhétistes là-bas. Depuis l'Afrique du Nord jusqu'à Babylone, il n'y a que les Locodèmes. Alors que Genèse 10 nous dit que c'est Nimrod qui a créé ça. Et Nimrod est qui? C'est le petit-fils de Noé. Vous comprenez? On ne peut pas nous badiner sur des choses. L'histoire est vivante. Elle a une âme. Et elle n'est jamais morte.
L'histoire n'est jamais morte. Donc on va fouiller l'histoire. On lui questionne, elle répond. Jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin des émissions. Tout ça là va s'arrêter. Donc, ce dimanche, je vais vous expliquer l'invention. Le Dieu imposé ne serait que Dieu inventé. Je vais vous répondre et je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est un Dieu inventé. J'ai donné la première réponse, qui est il ne se trouve pas dans un panthéon. Aucun panthéon ne relève le nom de Yahvé. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas. Même à Cana, au sud de Cana, quand ils ont vécu là-bas, le peuple qui habitait l'endroit, Séir, les Édomites et Sao, on connaît le Dieu. On dit que c'est Kos. Et ils prenaient le nom de Kos Gaba, Kos Malakos, Balakos. On prenait des noms avec Kos. Mais le Dieu même Kos, là, on dit que c'est un Dieu de volcan. Mais quand on regarde là-bas, il n'y a pas de volcan. Alors, il est Dieu de quel quoi? De quoi alors? De quel élément de la nature? Parce que le volcan, c'est un élément de la nature. Mais quand on regarde l'endroit où ils ont habité, il n'y a pas de volcan là-bas. Alors, ils viennent dire ils ont le Dieu là de volcan. Et dans les traces historiques, on n'a pas appris beaucoup de choses sur le Dieu Kos. Parce qu'ils n'en ont pas. Il n'y en a pas. Donc, le Dieu Yahvé est un Dieu inventé. Inventé qui ne respecte pas les critères d'être Dieu. Parce que un Dieu, est matérialisé par la nature. C'est la nature qui nous donne le nom des dieux. Si les noms diffèrent d'un peuple, d'une langue à une autre, le nom, l'espèce même élément de la nature, il est le même. Le vent peut avoir différents noms, mais le vent est un divin. Donc son nom peut être différent, mais le vent est un élément de la nature. Donc on va voir tout ce que je suis en train de vous dire depuis là. Suivez seulement, tanguez, et on va arriver à une destination. Il faut avoir le courage pour suivre les messages prophétiques. Ce sont des messages prophétiques que je suis en train de vous annoncer. Ça va vous serez perdu, mais le temps viendra, vous serez retrouvés. Vous allez vous retrouver dedans. Même si vous ne vous retrouvez pas dedans, vos enfants qui vont venir, ils vont comprendre le message si le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Donc la deuxième partie de ce message, on va attaquer au Dieu inventé. Et le Dieu inventé, c'est Yahvé. Parce que le tétragramme ne se lit pas Yahvé. Je vous ai dit ça. Est-ce que la Bible a-t-elle révélé le tétragramme AYHW ou Yahvé comme le nom de Dieu d'Israël? Non. Donc le tétragramme n'est pas égal à Yahvé. Parce que je vais vous lire ça. D'après les informations qu'on a collectées, c'est un Dieu nouveau, un Dieu qu'on a créé. Donc, comme on a créé, c'est la pensée, la forme de pensée. Donc, c'est un égrégore. Et il a fait un enfant qui est qui? Égrégore, Jésus. Comprenez? Tout ça là sera clair. Je n'ai pas encore attaqué même Jésus. Tout ça là, c'est les temps qui vont venir avec leur message. Nous sommes dans le message. On est dans une marche. Le jour que le temps de Jésus lui-même va venir, vous allez voir. Mais j'ai quand même parlé de lui de temps en temps dans les trucs. Vous voyez. Donc ce dimanche, je vous invite, mes frères, mes soeurs, je vous invite, soyez connectés, abonnez, partagez le message. Le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. C'est un égrégore, il ne dit pas son nom. Donc ce dimanche, je vais attaquer on va rester dans ce tournant. Invention. Pour comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi je mets un mot, un accent là-dessus, que c'est un Dieu inventé. Vous allez écouter.
Je vais vous lire beaucoup. Vous allez vous-même comprendre à travers la lecture